Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent. Bref, pour tout le monde, c'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna, t'es sage-femme depuis plus de 10 ans. T'as écrit plein d'ouvrages sur la santé des femmes et sur la maternité. Et notamment, on en parle de mon périnée chez Leduc. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'on parle de périnée ici, mais on avait parlé d'éducation du périnée et on n'avait pas encore évoqué la rééducation du périnée. Je pense que c'est un outrage absolu, mais on va se rattraper aujourd'hui. Anna, pour la 100e fois, à peu près. C'est quoi le périnée ? Le périnée, c'est l'ensemble des parties molles qui ferment le bassin. C'est un organe ? Ce sont des muscles ? Non, c'est pas un organe. On dit, il y a plein de gens qui disent c'est un muscle. Non, pas du tout. C'est une dizaine de muscles plus d'autres types de structures anatomiques. Mais enfin, il faut retenir que ça fait un hamac. Et que si on n'a pas ce hamac, et donc essentiellement musculaire, et ben tous les organes qu'on a dans le ventre, flaf, ils tombent par terre à travers le bassin. On est d'accord que tout le monde a un périnée. Hommes et femmes et des dysfonctions périnéales vont poser autant de problèmes chez les femmes que chez les hommes. Mais ce qui est vrai, c'est que chez les femmes, il est plus sollicité au cours de la vie, tout au long de la vie, et que donc il a tendance à s'abîmer un peu plus vite. Ça sert à quoi le périnée en dehors de retenir les organes ? On a compris qu'ils sinon feront flac au sol. Flac au sol, non mais tu te rends compte ? Donc c'est indispensable. Non, c'est terrible. Non mais c'est indispensable à la survie. Il est bien sûr impliqué dans les fonctions urinaires. Je veux dire, si t'as pas de périnée, ben en fait tes urines s'écoulent en continu. Il est impliqué dans les fonctions sexuelles et reproductives. Il est impliqué dans le système digestif. Enfin, il est indispensable à notre survie. C'est un grand monsieur, le périnée. Enfin, un grand monsieur ou une grande dame, d'ailleurs. Oui, j'avoue, c'est « et eux ». Pourquoi le périnée, il est mobilisé dans la grossesse et dans l'accouchement ? Pourquoi on en parle autant une fois que les femmes sont enceintes ou qu'elles vont accoucher ? C'est une grosse erreur. On devrait parler de ce périnée dès l'éducation sexuelle et affective que les écoliers et les collégiens ont. Bon, donc là, c'est trop tard. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, pendant la grossesse, il va être extrêmement sollicité parce qu'il y a le poids du bébé qui va appuyer sur ce hamac musculaire et qu'en plus, il va y avoir des modifications hormonales qui fait qu'il va être d'autant plus sollicité. Et puis, au moment de l'accouchement, là, ça va être un peu l'acmé, tous les muscles du périnée vont devoir s'étirer de façon à laisser passer la tête, les fesses, en tout cas le corps de l'enfant. Et donc, c'est vrai qu'il est particulièrement sollicité au cours de ce moment-là. Mais, en fait, il est sollicité avant. Ça veut dire qu'on peut avoir un périnée totalement dysfonctionnel et déjà épuisé, alors même qu'on a 21 ans, il y a d'autres pratiques, le sport intensif, non contrôlé, etc. Il y a plein de choses qui abîment le périnée. Le tabac, plein de choses. Et puis, il ne faut pas se dire aussi que le périnée fatigué, c'est un périnée qui est tout ramolli. On peut avoir un périnée hypertonique, ça aussi, c'est une dysfonction périnéale. Quand on a un périnée hypertonique, ça veut dire qu'il se contracte trop. Il se contracte trop et de façon involontaire. C'est-à-dire qu'on ne voudrait pas qu'il se contracte, mais pourtant, il est tout le temps contracté. Pendant la grossesse, ça va avoir quoi comme conséquence d'avoir un périnée soit hypertonique, soit pas assez tonique, justement ? Alors, les répercussions sur l'accouchement, ça, je veux pas faire flipper les gens, elles vont être assez minimes en réalité. Mais le problème, c'est que si vous avez déjà un périnée qui est fragilisé avant même d'être enceinte, il va considérablement se fragiliser. Mais en fait, les dysfonctions périnéales vont être les mêmes que celles dans la vie de tous les jours. Il peut y avoir des fuites urinaires, des fuites au gaz, des fuites au sel, des problèmes de prolapsus, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement des descentes d'organes. Enfin, il peut y avoir tout un tas de dysfonctions exactement pareil que dans la vie de tous les jours. Si là, ce podcast est écouté par quelqu'un, enfin une femme qui est enceinte, et elle n'a aucune idée de l'état de son périnée, est-ce qu'elle peut quand même avoir une idée de l'état de son périnée alors qu'elle est enceinte ? Bien sûr, c'est très important même. Alors déjà, il peut y avoir un périnée qui est bruyant, c'est-à-dire j'ai des fuites urinaires, donc des symptômes qui disent « Ah, mon périnée est fatigué », mais surtout, et ça je trouve que c'est très intéressant en prévention, c'est de demander à sa sage-femme, à son médecin, au cours d'une consultation de la grossesse, de faire un bilan périnéal. Et d'ailleurs, vous qui nous écoutez, je vous conseille même si vous n'êtes pas enceinte, vous n'avez jamais eu d'enfant, de le faire aussi. Ça ne coûte rien, vous demandez un bilan périnéal, ça prend 5 minutes, et on a déjà une première idée de l'état de votre périnée. Je vais répéter, mais le périnée, c'est vraiment comme un capital. Vous avez 1000 balles. Si vous perdez 5 €, c'est très facile de récupérer ces 5 €. Si vous avez perdu 700 €, ça va être très difficile de récupérer. Et donc, c'est pour ça que quand on a un périnée qui est déjà très, très abîmé, ça va être très difficile de remonter. Parfois même, on sera obligé de passer par la cache-chirurgie. Donc, c'est pour ça, je vous dis, je vous redis, faites des bilans périnéaux à tous les âges. Moi, j'ai commencé mes bilans périnéaux quand j'étais étudiante sage-femme, donc quand j'avais 19-20 ans. Et j'ai un périnée sans aucune vantardise, en or, vraiment extraordinaire. Je veux dire, qui veut être vu
par des gens. Alors, pas par des gens, par des professionnels, tellement, attention, pas de méprise sur ce que je dis, mais en tout cas, j'ai un périnée en or. C'est quand même très agréable pour moi, et pour moi, oui. Le périnée, il est donc sollicité à l'accouchement. Qu'est-ce qui va se passer quand c'est un accouchement par voie basse, césarienne par exemple, le périnée, il n'est pas touché? Alors, il n'est pas touché, sauf si la césarienne intervient à la toute fin du travail, et que donc peut-être le bébé a particulièrement déjà appuyé pendant le processus de descente, d'accouchement, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, la césarienne, le périnée a été très sollicité parce qu'il y a eu ces 9 mois de grossesse, et que donc, il y aura malheureusement de la rééducation du périnée, peut-être moins longue, mais il y en aura. Donc rééducation du périnée, c'est pour toute femme qui a été enceinte? Toute femme qui a été enceinte. Encore une fois, c'est un mauvais mot. Rééduquer sous-entend qu'il a déjà été éduqué, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On conseille de commencer la rééducation du périnée entre 6 et 8 semaines après l'accouchement, auprès d'une sage-femme ou d'un kinésithérapeute. Et c'est obligatoirement auprès d'un professionnel que cette rééducation du périnée doit se faire? Malheureusement, oui. J'aimerais pouvoir vous dire, et j'étais la première embêtée à devoir aller faire ça après toute cette grossesse, cet accouchement, parfois des parcours de PMA pour certaines. On en a vraiment marre. Et donc aller de nouveau chez une sage-femme, un kiné pour se faire examiner, tout c'est pénible et coûteux, psychiquement parfois. Mais oui, malheureusement, de dire que vous allez pouvoir faire ça seul dans votre coin, non. Pourquoi on insiste sur cette rééducation du périnée plus que sur d'autres parties du corps qui ont été sollicitées pendant la grossesse ou... Parce que le périnée, c'est un peu une sorte de clé de voûte. C'est-à-dire que si tu as un périnée qui est très abîmé, tu vas rééduquer tes abdominaux ou je sais pas quoi. En fait, tu vas encore plus abîmer ton périnée. C'est-à-dire une fois que tu as solidifié ton périnée, tu peux aller faire tout un tas de choses après. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce qu'autrefois, je disais non, pas de sport avant le périnée, etc. Maintenant, je suis beaucoup plus souple parce qu'il y a beaucoup de femmes qui en ont besoin pour leur santé mentale de faire du sport. Et donc, finalement, j'autorise le sport avant même la rééducation du périnée, mais enfin, ça se discute. Mais en tout cas, l'idée quand même générale, c'est qu'il faut commencer par le périnée. Justement, tu dis rééducation du périnée 6 à 8 semaines. C'est vrai qu'il y a des femmes qui ont un besoin de mouvement, c'est dans leur vie en permanence. Pendant ces 6 à 8 semaines, elles peuvent éventuellement faire quelques mouvements plus doux ou ça... Bien sûr. Ouais. Voilà. Avant, j'étais très, 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 très rigide. Maintenant, je le suis plus du tout. Ce que je vous conseille, c'est qu'il y a des visites de sage-femme à la maison après l'accouchement. Vous la faites venir, vous lui dites, écoutez, comme moi je lui ai dit, moi j'en peux plus, j'ai besoin d'aller marcher, j'ai besoin de bouger, etc. Elle fait un premier bilan, un premier état, et elle vous dit, franchement, ça va, allez-y, faites ça. Ça, par contre, aller faire des abdos comme ça, non. Mais en tout cas, elle va essayer d'aménager un truc pour que ce soit vivable. C'est pas quelque chose qu'on peut savoir avant d'avoir accouché. Ça va dépendre de la manière dont s'est déroulé l'accouchement. Oui, tout à fait. Parce que si c'est un accouchement rapide d'un bébé qui fait 2,7 kg, sur un périnée qui était déjà bien, c'est pas du tout la même chose qu'un périnée qui était déjà fatigué. On a des forceps avec un bébé qui fait 4,4 kg, c'est pas comparable. Donc, oui, il vaut mieux quand même faire le point après l'accouchement. Et quand même, je veux rassurer, parce que souvent, après l'accouchement, il peut y avoir des manifestations très bruyantes de ce périnée. C'est-à-dire on vient d'accoucher, séjour à la maternité, on se fait pipi dessus, on a une incontinence au gaz ou au sel, enfin des trucs assez spectaculaires, on se dit « mais ça y est, c'est la cata ». Non, en fait, le périnée, il est des fois un peu sidéré juste après l'accouchement, et il met quelques jours, quelques semaines, il va quand même reprendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la rééducation du périnée, mais en tout cas, s'il y a des manifestations spectaculaires, pas de panique. Comment on rééduque le périnée? Alors ça, c'est une très très bonne question. Il y a 2 grandes méthodes en France. Il y a la méthode dite manuelle et la méthode avec des machines. Tout le monde me demande « Anna, dites-nous le fond de votre pensée, qu'est-ce que vous préférez ?» En fait, je ne préfère rien. La méthode manuelle, ça dépend des patientes, ça dépend des circonstances, ça dépend de plein de choses. Méthode manuelle, c'est très simple. La sage-femme, le kiné, introduit ses doigts et il va vous faire comme du fitness du périnée en allant rééduquer les différents types groupes de muscles avec ses doigts à l'intérieur du vagin. Deuxième type de méthode, c'est la méthode avec des machines. Et là, il y en a encore 2. Il y a la première, c'est l'électrostimulation. Là, on vous met une sonde qui va envoyer des courants électriques qui fait que ça va réveiller les muscles. Et il y en a un autre qu'on appelle biofeedback, où là, il y a une sonde et ça va enregistrer vos contractions. Et souvent, vous êtes relié avec un ordinateur et vous voyez vos efforts. Moi, vraiment, autrefois, je disais, il y a que le manuel et un peu d'électrostim si besoin. Maintenant, je dis non, vraiment, ça dépend des femmes, ça dépend de leurs besoins, ça dépend de leur appréhension des doigts, des pas des doigts, etc. L'idée, en tout cas, c'est de trouver un praticien qui aime bien le périnée. Parce que le problème, et ça c'est vrai, c'est qu'il y a énormément de kinés, énormément de sages-femmes. C'est pas qu'ils aiment pas, c'est que ça les intéresse pas. Et quand ça nous intéresse pas, on est moins bon. Donc n'hésitez pas à trouver des gens, bouche à oreille fonctionne très bien. Vous dites voilà, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui? Est-ce que c'est le pharmacien? Est-ce que c'est votre pédiatre? Est-ce que c'est votre médecin? Est-ce que c'est votre sage-femme? On va vous dire. Il devrait y avoir un annuaire, tu vois, mais il n'y a pas d'annuaire. Spécialiste du périnée. Moi, par périnée. exemple, j'ai été passionnée par le périnée pendant une bonne dizaine d'années. J'en faisais énormément. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui me passionne moins. Donc, je serai toujours aussi forte pour éduquer un périnée, mais j'y mettrai peut-être moins d'énergie.
Ça prend combien de séances à peu près? Ça prend combien de temps? Alors, par exemple, les praticiens qui vous disent d'emblée de jeu, ce sera 10 séances parce que c'est ce qui est écrit sur votre ordonnance, ça, c'est très malhonnête. En fait, il faut faire un bilan. Et puis, à vue de nez, on va vous dire, moi, je pense que c'est 1 à 2 séances. Et pour d'autres, 15 à 16. Enfin, ça dépend des femmes. Des fois, c'est 8, des fois, c'est 7. On ne peut pas savoir. Ça dépend de la rapidité de progression et ça dépend de l'état du périnée au départ. Ça veut dire que c'est une séance toutes les semaines, une séance tous les 15 jours? En général, c'est une séance toutes les semaines. Ok. Et souvent, ça, c'est la grande déception. Il faut faire bosser entre 2 séances. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, on vous donne des exercices à faire à la maison. Et en fait, il faut bosser son périnée tout le temps. C'est un peu comme si tu dis, moi, je vais avoir des tablettes de chocolat pour les abdos et que tu bosses 1 heure par semaine. Je suis pas sûre que... Peut-être tu vas y arriver, mais je crois pas trop, quoi. Donc, ça nécessite un entraînement quand même assez soutenu pour que ça marche. Sinon, ça prend des tonnes de temps. On imagine des séances de sport, on imagine des petites séances de contraction. Qu'est-ce qu'on imagine dans l'entre-séance? C'est des séances de contraction. Okay. Alors, c'est marrant parce qu'il y a des femmes à qui ça demande beaucoup d'énergie, d'autres beaucoup moins. Moi, ça me demande quand même de l'énergie. Je sais pas pourquoi, mais contracter son périnée, quand même, c'est un peu fatigant. Puis ça demande de la concentration pour le faire bien. Parce qu'on va vous apprendre à contracter des groupes de muscles qui sont autour de l'urètre, donc dans la sphère urinaire, autour de l'anus et au milieu. Et puis après, on va vous faire des exercices où vous contractez un peu, pause, vous contractez un peu plus, enfin en étage, enfin plein de sortes d'exercices. Quand même, si on est honnête, ça demande un peu de concentration. Mais ça prend 10 minutes par jour. Hein. Je vous dis pas de faire ça 3 heures par jour. Une fois que la sage-femme ou le kiné a dit « c'est bon, votre périnée va bien », on en reste là. Ah non. C'est comme si tu dis « je vais faire 3 mois de sport, c'est super, j'ai récupéré une bonne forme physique, et puis après, c'est bon, on arrête là, quoi. » Moi, j'ai fait du sport il y a 10 ans. Malheureusement, non. Si on veut maintenir un périnée en bonne santé, il faut continuer à s'entraîner. Moi, par exemple, c'est souvent le mardi. Le mardi, c'est ma journée périnée. Donc là, je travaille mon périnée à fond. Qu'est-ce que tu fais pour travailler ton périnée? Je fais 250 contractions pendant la journée à peu près. Moi, à chaque fois, je marche dans la rue, petite porte, contraction rapide, grande porte, contraction lente. Parce qu'il faut alterner contraction rapide, contraction lente. Mais après, ça peut être un peu tous les jours. Enfin, en tout cas, oui, il faut s'en occuper. Okay. Et il y a quelque chose qu'on oublie beaucoup, c'est que l'orgasme est un excellent moyen de rééduquer son périnée. Parce qu'au moment de l'orgasme, chez les femmes, il y a une espèce de contractilité énorme musculaire. Et donc, c'est un excellent moyen de rééduquer son périnée. C'est quand même plus fun que... Mais j'ai pas dit que ça suffisait. Oui. Est-ce qu'il y a des sports qui sont recommandés, même si, je vous le rappelle, on a 2 autres épisodes consacrés au périnée, dans lesquels il y a déjà plein d'infos, mais on va les rappeler quand même aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des sports très bons pour le périnée et d'autres beaucoup moins bons? Tous les sports sont recommandés. Déjà, vous dites pas que le périnée va être un frein. Mais effectivement, par exemple, quand vous faites de la course à pied, ou quand vous faites, moi je fais beaucoup de musculation en ce moment, avec des squats, avec des poids extrêmement lourds, etc. Là, c'est évident que le périnée... il en chie un peu. Et donc, il faut contrebalancer ça en faisant plus d'exercices de périnée. Et surtout, si vous avez ce type d'activité, allez voir vraiment quelqu'un en parallèle. Si vous êtes marathonienne, il faut vraiment aller voir une sage-femme kiné pour faire un bilan périnéal. Juste, il faut compenser, c'est tout. Donc, on s'interdit aucun sport, mais attention, effectivement, les sports avec impact, avec porte de charge lourde, etc., on se méfie. Ok, et les sports dont on se méfie moins, si par exemple, on a une envie que notre maintien du périnée perdure, on va vers le pilate, on va vers quoi? Oui, il y a plein de sports en fait qui intègrent le périnée dans leur pratique. Il y a le yoga, il y a les pilates, mais il y en a plein. Hein. Moi, je suis pas assez spécialiste, mais il y a certains arts martiaux aussi. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui intègrent le périnée. Le tai chi, par exemple. Enfin, je sais pas si on considère ça comme un sport, mais quand même, si. Je vois pas trop ce que c'est le tai chi. Non, si. En tout cas, tu vois, il y a des disciplines où, voilà. Donc, globalement, les sports plus doux. C'est pas si doux, le yoga. Qui travaille sur les muscles plus profonds. Oui, et puis où c'est vraiment le périnée est intégré comme un groupe de muscles faisant... C'est vrai que quand tu fais des squats avec de la barre, on te dit pas contracte ton périnée. Or, on devrait te dire, attention, dès que tu descends, hop, tu contractes ton périnée avant. Merci beaucoup, Anna. N'oubliez pas votre périnée. Vous pouvez faire ça le mardi ou un autre jour. Dans tous les cas, nous, on vous retrouve la semaine prochaine. Tout sur elle est un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast. À la direction éditoriale, Christophe Caron. À la production éditoriale, Nina Pareja. À la réalisation et au montage, Johanna Lalonde. La musique est signée Johanna Lalonde et Victor Benamou.